Bonjour et joyeux Noël! Chante la paix, car c'est Noël. Alléluia! Chante l'amour, car c'est Noël. Alléluia! Oui, c'est tout ce que nous avons à faire en ce temps, c'est de laisser chanter notre cœur, que notre cœur accueille l'amour du Père, que notre cœur accueille la paix de Jésus, que tout notre être accueille la vie de l'Esprit. Parce que Noël, c'est un mystère incroyable. C'est Dieu qui se fait tout petit pour que nous prenions toute notre place. Et notre place, c'est d'être enfant de Dieu, d'être fils de Dieu. Et justement, aujourd'hui, autour de Noël, il y a beaucoup d'événements, des événements douloureux. Nous avons célébré hier la mort de Saint Étienne. Demain, nous commémorerons la mort des saints innocents, de tous ces petits-enfants qui ont été assassinés. Mais entre les deux, il y a Saint Jean. Ça vient nous planter un peu le décor, hein, de nous dire que Noël, c'est pas simplement un petit conte de fées où il n'y a rien qui dépasse, où tout va bien. Non, Noël, c'est Dieu qui vient s'incarner dans notre réalité. Et notre réalité, elle est faite de toutes sortes de choses. Elle est faite d'amour, elle est faite d'amitié, elle est faite de douleur. Il y a de la jalousie, il y a toutes sortes de réactions humaines qui ne sont pas forcément très heureuses, très belles, mais c'est là que Dieu vient s'incarner. C'est dans notre réalité humaine. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend toute cette réalité et il la transforme pour que toute notre vie humaine puisse devenir vie lumineuse, que la vie de Dieu vienne tout éclairer, tout transformer, tout changer de l'intérieur. Et chaque jour, Dieu vient faire ce miracle. Mais aujourd'hui, nous regardons Saint Jean. Saint Jean, on dit de lui, c'est celui qui reposa sur le cœur de Jésus, à qui fut révélé le secret du ciel, et par lui se répandit sur toute la terre la parole de vie. Alors la première chose qu'on dit de Saint Jean l'évangéliste, c'est que c'est celui qui repose sur le cœur de Jésus. Et pourquoi il a pu nous parler de Jésus? Parce que il était attentif, tout attentif au cœur de Jésus, et il se refaisait aussi en se reposant sur le cœur de Jésus. Saint Jean nous ouvre une voie. Il nous dit, dans la vie de tous les jours, toi aussi, repose-toi sur le cœur de Jésus. Écoute, pose ton oreille sur son cœur. Fais des cœurs à cœur avec Jésus. Et puis, laisse-le imprégner ta vie petit à petit. Puis, ce que j'aime beaucoup dans la première lecture, il nous dit ce que la vie s'est manifestée. La vie, Jésus s'est manifesté. C'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons parce que nous l'avons vu, nous l'avons entendu, et nous vous l'annonçons pour que vous aussi, donc toi et moi, nous soyons en communion avec Saint Jean, en communion avec la Vierge Marie, avec tous les saints, ceux qui sont au ciel, ceux qui sont sur la terre, avec tous, que nous entrions dans cette communion de Dieu, et que nous aussi, nous soyons comblés. Et il écrit cela pour que notre joie soit parfaite. Déjà, Jésus nous disait, je vous donne ma joie pour que votre joie soit parfaite, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, dans l'Évangile, on voit comment un petit événement éclairé par cette lecture de Jésus, reposer sur le cœur de Jésus pour que notre joie soit parfaite. C'est Marie-Madeleine, hein, c'est Noël, mais déjà on nous parle de la résurrection. Alors c'est Marie-Madeleine qui a entendu les anges et qui leur a dit il n'est plus là et je l'ai vu vivant. Alors elle va avertir Pierre et tous les apôtres. Pierre et Jean se lèvent et partent en courant.
Et Jean, qui était le plus jeune, et peut-être qui avait un cœur un peu plus fort, des jambes plus rapides, arrive le premier au tombeau, il passe la tête et il voit que les linges sont posés à plat. Il n'y a plus de corps dans les linges. Et il s'arrête. Il attend. Il attend que Pierre entre. Et ensuite, on dit, c'est alors qu'entra l'autre disciple, donc Saint Jean, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit que les événements arrivent, les événements ils nous tombent dessus, la plupart du temps, il faut toujours que ça nous prend par surprise. Les événements nous prennent par surprise. Ils entrent dans notre vie. La première réaction de Jean, c'est une réaction de « allons voir ce qui se passe ». Dieu, il se passe quelque chose avec Dieu, on y va. Jean ouvre son cœur, ouvre ses oreilles, tout son corps se dispose, tout son être se dispose à comprendre, à accueillir ce que Dieu va lui dire dans cet événement. Et il nous invite à faire la même chose. La première réaction, c'est pas toujours de dire qu'est-ce que Dieu veut bien m'expliquer dans cet événement, qu'est-ce qui se passe là, quel est le regard de Dieu. Bon, alors Jean arrive, le premier, il voit. Il aurait pu rentrer tout de suite, il aurait pu réagir avec rapidité et puis gérer un peu les affaires. Pas du tout. Il attend Pierre. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que peut bien faire Jean en attendant Pierre? Eh bien, il fait ce qu'il a toujours fait. Il est celui qui repose sur le cœur de Jésus. Alors, je pense que Jean a dû se reposer sur le cœur de Jésus. Il a commencé par pacifier son cœur, son esprit, son intelligence, son corps. Les émotions montent, la mémoire, l'imagination, tout s'emballe. Non. Pause et je me repose sur le cœur de Jésus pour accueillir la paix de Jésus. Pour que ce soit Jésus qui vienne en moi. Je pacifie tout, je calme tout. Je ne ferme pas les portes, je ne fais pas comme s'il n'y avait rien eu. Non. Je laisse à Jésus le temps de pacifier mon cœur, de pacifier mon intelligence, mon imagination, ma mémoire, toutes mes pulsions, même mon corps avec toute l'adrénaline que je peux avoir. Puis, une fois que mon cœur est pacifié, une fois que le cœur de Jean a été pacifié, il laisse passer Pierre et ensuite il entre, il voit parce qu'il est en paix avec Jésus, parce qu'il est en harmonie, parce qu'il repose sur le cœur de Jésus, il voit tout, il ne voit pas juste un petit détail, il voit l'ensemble et il croit. C'est ça que ça fait. Et je peux te dire que je l'ai expérimenté plusieurs fois. Quand des événements me perturbent ou que émotivement ça s'emballe, lorsque je prends le temps de pacifier mon cœur contre le cœur de Jésus, à ce moment-là, je vois la situation et je la vois plus dans son ensemble parce que je la vois avec le regard de Jésus. L'Esprit Saint est venu à mon secours. Et lorsque je vois, lorsque Jean voit, il croit. Il croit à l'amour de Dieu. Il croit à ce que Jésus avait dit. Il comprend, il décode toutes les phrases un peu mystérieuses que des fois Jésus lui avait dites. Tout d'un coup, il comprend où ça mène. Et un grand acte d'abandon, il croit. Et parce qu'il croit, il n'est plus détruit par la réalité de la mort de Jésus. Il n'est plus détruit par la haine qu'il a pu avoir autour de lui, par tous les conflits, par la peur. Non, au contraire, il entre dans la vie de Dieu, puis il est prêt. Il est prêt pour aller de l'avant. Il est prêt pour aller à la suite de Jésus.
Puis c'est ça que Jean vient nous dire aujourd'hui. Lorsqu'il y a un événement, hein, courons à Jésus. Reposons-nous sur son cœur. Laissons-nous pacifier. Laissons-nous transformer pour tout voir à la lumière de son esprit. Puis là, on va comprendre avec le cœur où Jésus veut nous mener, au moins par quel premier chemin il veut nous conduire, et nous croirons. Croire, ça veut dire connaître et faire confiance dans la paix. Alors, je te souhaite encore une fois un très joyeux Noël, et nous nous retrouvons demain.